à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour un petit cours de cuisine. En effet, j'ai reçu grâce aux éditions Idis Éditions les recettes des films du studio Ghibli. Voilà. Les enfants ont choisi quelques recettes, donc je vais commencer avec vous. Nous allons faire l'onigiris du Othon. Qu'est-ce qu'elles veulent? Le bœuf stroganoff et le gâteau au chocolat de Kiki la petite sorcière. Le gâteau au chocolat de Kiki la petite sorcière est celui qui prend le plus de temps, donc je vais commencer par celui-ci. Je vais tout installer et je vous retrouve juste après. Alors j'ai tout préparé dans mes petits pots. Il n'y a que le sucre que j'ai mis 50 grammes parce qu'en fait il en faut en tout encore 150 pour le sucre glace. Non, enfin pour le sucre glace, pour les blancs en neige. Donc je ferai ça au fur et à mesure. Je l'ai gardé, il est à côté de moi. Voilà, c'est parti. Alors, dans deux saladiers séparés, les blancs et les jaunes, battez les jaunes, puis ajoutez 50 g de sucre. Alors du coup, ça, je peux le remettre. Et ça là. Et c'est parti pour... Alors, battez les œufs, puis ajoutez 50 g de sucre, mélangez jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène. Donc, il faut bien mélanger. Normalement, il faut que ça blanchisse un petit peu. Voilà, il faut que ça fasse un peu ça. Vous voyez, ça fait quand même une petite pâte. Voilà. Ensuite, versez dans le lait. Alors, versez ensuite dedans le lait. Le lait, il est là. Donc, on le verse. L'extrait de vanille et à l'aide d'une passoire, incorporer la farine. Alors, l'extrait de vanille, il n'en faut pas beaucoup. Il disait 2 grammes, mais je ne sais pas comment mettre 2 grammes dedans. Donc... je peux l'ouvrir. Ah, il est collé. Ça y est. Donc 2 grammes, et puis on va mettre... voilà. On va dire que ça fait 2 grammes, n'est-ce pas? Voilà. À l'aide de la passoire, ici présente, incorporer la farine. Donc ça s'appelle tamiser la farine. Pour ceux qui connaissent, hein. Normalement, on ne le fait pas non plus avec un fouet. Mais avec une cuillère en bois. Cuillère en bois ou maryse, hein, pour ceux... c'est comme tout le monde veut. Comme chacun choisit. Bon, ça marche pas tant que ça. Bon, il faut incorporer sa farine. On mélange bien. C'est pour pas faire de grumeaux. Voilà. Ensuite, il faut qu'on mette 35 g de cacao.
Donc on va peser 35 g de cacao. Bon alors ça va venir. « 35 g de cacao. La levure. Et la levure. Ensuite, battez les blancs en neige, puis versez 50 g de sucre en 3 fois. Attention à ne pas trop les battre, il faut qu'ils restent légèrement liquides. Alors c'est parti, nous allons faire 50 g de sucre en poudre. Voilà, donc là j'ai installé mes blancs en neige et je vais commencer à les battre. Donc ça va faire du bruit, pour ceux qui n'aiment pas, bouchez-vous les oreilles. Voilà, faut qu'ils restent bien liquides. Donc là ils sont montés, attendez je vais vous montrer. Ils sont montés mais ils sont quand même liquides. Voilà. Donc là il faut qu'on verse les blancs dans la pâte. On va enlever le fouet. Je vais vous rebaisser un petit peu parce que là vous voyez pas grand chose. On va prendre la maryse. Ça va être aéré, je pense, comme gâteau au chocolat. Alors, normalement, il faut y aller doucement pour ne pas casser les œufs. Ils sont censés faire aérer le gâteau et monter la pâte. Donc, on va bien racler pour récupérer le chocolat. La pâte qui est sur le côté. Voilà. Et donc maintenant, il faut le mettre dans un moule et après le passer au bain-marie au four. Donc je vais chercher le moule.
Alors j'ai beurré et fariné mon moule. Je vais mettre mon gâteau dedans, mon appareil à gâteau. Voilà, ensuite comme il faut mettre au bain-marie, alors j'ai trouvé un plat, ça loge dedans. Il faut juste que je mette de l'eau. Alors moi je mets l'eau après parce que comme ça, ça déborde pas. Voilà, il flotte un peu. Et il est dedans. Ensuite, c'est donc 20 minutes à 120 degrés. Donc, on va mettre 20 minutes. Voilà. Ensuite, donc on verra après pour le glaçage. Donc, je reviens dans 20 minutes. Alors, pour la prochaine recette, ce sera l'onigris au thon du voyage de Chihiro. Donc tous mes ingrédients sont là, le thon, le riz jasmin, les petites algues noires, donc les feuilles d'algues noires, etc. Donc c'est parti. Alors 200 g de riz jasmin. Comme ça, comme ça. Ensuite, 4 cuillères à soupe, une boîte de thon, mayonnaise et 4 feuilles. Ok, c'est parti pour la recette. Lavez bien le riz dans une casserole, égouttez et rincez jusqu'à ce que l'eau soit nette. Astuce, le volume d'eau doit dépasser celui du riz d'une demi-phalange. Faites cuire le riz. Bon, c'est l'heure de sortir le gâteau du four. On va le faire un petit peu sécher là. Hop. Faut le retourner. Tu peux te laver les mains, là. C'est parti. Trop tard. Alors, on va pas faire de bêtises, n'est-ce pas? Aucune bêtise parce qu'il est là. Bien accroché. Ça y est, il est démoulé. Alors, on va pas se brûler, hein. Voilà, je vais vous montrer de plus près. Bon, il est tout plat, hein. Je sais pas s'il devait gonfler, mais moi il est tout plat. Alors, on va préparer la suite. Donc, dans une casserole, faites bouillir les 125 ml d'eau.
Alors on va pousser le plat sans se brûler. Voilà. Alors, on va faire bouillir les 125 ml d'eau qui sont dans le verre. On va les mettre là. Voilà. Ensuite, ils disent avec le sucre restant qui est là. Avec le sucre restant, lorsque le liquide devient blanc, enlevez la casserole du feu. C'est comme si on faisait un genre de caramel. Voilà. Donc, ensuite, pour le riz, mettez le thon dans un bol et mélangez-le bien avec de la mayonnaise à doser selon votre goût. Voilà, donc là pour le moment, il y a encore le sucre, hein, c'est pas tout mélangé. Mais bon, il n'a pas encore bouilli. Donc on va le laisser tranquille. On va émietter le thon. Alors, on le sort du feu. Ajoutez ensuite la poudre de cacao. Alors, ajoutez la poudre de cacao. On sort doucement. Tu vas cuire avec l'eau? Non, du sel. Lorsque le liquide devient tout blanc, ajoutez ensuite un bain restant et la crème liquide. Et remuez sur le feu. Fouettez le tout et remettez sur le feu. Alors, ils ont dit fouetter, donc on fouette. Ensuite, on rajoute la crème. Et après, il faut la remettre sur le feu. Déposez les feuilles de gélatine dans un récipient contenant de l'eau fraîche pendant 1 minute. Quand les feuilles sont amollies, déposez-les dans la casserole et mélangez. Par contre, ils ne disent pas combien de temps on doit le remettre sur le feu. Donc, on va le remettre mais sur feu doux, je pense. Voilà, on avait dit 6 feuilles de gélatine. Alors, 6 feuilles de gélatine. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, fouettez le tout, remettez déposez les feuilles de gélatine dans un récipient contenant de l'eau fraîche pendant 1 minute. Alors, le récipient, les feuilles de gélatine, voilà, il faut que ça soit aussi large que. Très bien. Pour ça, déposez dans la casserole et mélangez. Donc là, 1 minute. Il est 45, donc à 46. Alors, maintenant, il faut que je sorte les feuilles de gélatine qui sont toutes bien ramollies. Vous voyez bien là, il faut que je les essore.
Quoique je trouve qu'elles sont pas trop ramollies. Si, voilà. Hop, il faut les essorer et les mettre dans le glaçage. Hop, et on mélange. Donc là, elles vont fondre. Alors, filtrer le chocolat. Pas que je fasse de bêtises, n'est-ce pas? Bon, je sais pas pourquoi ils veulent qu'on filtre, mais on filtre. Voilà. Ensuite, il nous conseille de laisser refroidir un petit peu avant de le mettre par-dessus. Sinon, on va se retrouver avec un gâteau trop chaud, je pense. À moins que ça... Ah non, c'est pour ça gélifie. Donc, on va attendre un petit peu pour ça. On retourne à notre petit thon. Le thon. Hop. Donc, on y glisse. Il est là. Voilà. Émietter le thon. Donc, c'est bon. Et mayonnaise. À votre convenance, ils ont dit. Donc, on en met beaucoup. Ensuite, alors, après, on prendra le riz. Le riz. Ils nous disent de mélanger le vinaigre d'alcool. Alors, le vinaigre d'alcool, il nous en faut 4 cuillères à soupe. Du sel et du sucre. Alors par contre, sel et sucre, c'est comme on veut parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a rien. Donc on va mettre un petit peu de sucre. Je ne sais pas s'il en faut beaucoup ou pas. Du sel, je vais en rajouter un petit peu. Voilà. Là, il faut mélanger. Ensuite, la mayonnaise c'est fait. Mouillez-vous les mains. Formez 4 galettes de riz. Ah, mais c'est chaud, hein. Faut que ça va. Ça refroidit un peu. Formez 4 galettes de riz. Déposez sur chacune une couche plate de thon. Puis, des galettes de riz aplaties. D'accord, ok. Du thon. Puis une autre couche plate de riz par-dessus. Faites-en des boules, puis modelez les coins pour obtenir des triangles. Ok, d'accord. Eh bien, on va tester ça. Là, c'est pas trop chaud. C'est chaud quand même. Alors, une galette de riz. Du thon. Et une galette de riz. C'est chaud. Hein. Peut-être attendre qu'il refroidisse le riz. Voilà. Et ensuite, il faut faire une boule en forme de triangle. Elle n'est pas assez grosse, non? Ça tient pas, les gars. Ça fait pas une boule en forme de triangle. Moi, je vous le dis de suite. Hein. Ça tient pas. Mon riz, il colle pas. Puis mettez les feuilles d'algue, puis posez-les dessous. Oh là là.
Par contre, il faut que je découpe hein, parce que c'est gros quand même. Bon, je sais pas comment ça, s'il faut mixer beaucoup ou pas. Je vais les passer sous l'eau. Voilà. Et il faut la mettre dessous. Bon, ça va faire un rond. Bon, c'est censé faire ça, mais ça tient pas du tout. Voilà. On va essayer d'en faire d'autres. Bon, alors le résultat n'est pas très probant. Hein. Je n'y suis pas arrivée, mon riz n'a pas collé. Et voilà, par contre, dès qu'on lave les algues de riz, ça sent vraiment les... Je crois que ce sont des maquis qu'on fait avec. Voilà, il n'y aura plus qu'à goûter, mais bon, ça doit être bon, hein, c'est du riz et du thon. Alors, pour la dernière recette, les filles ont choisi le bœuf stroganoff de mes voisins, les Yamada. Donc ici nous avons l'huile d'olive, l'oignon, alors j'ai pris un oignon rouge parce que j'ai pas d'oignon jaune mais c'est pas grave, du paprika, de la moutarde, du vin blanc, de la crème liquide et du bœuf. Donc eux ils disent que 300 grammes mais moi j'avais un bœuf bourguignon, je ne sais pas combien ça pèse, combien j'en ai de grammes là-dedans, ou 2 kilos vous allez me dire. J'en ai 1,5 kg, voilà.
rajouter mon bœuf, du paprika. Et là, il faut dorer la viande sur toutes ses faces. Alors maintenant, il faut rajouter le vin blanc. Voilà, jusqu'à temps qu'il réduise. Donc là, on va bien décoller les sucres. Avec le vin blanc. Voilà, on va laisser un petit peu réduire. Donc la crème liquide, hop. Donc là, je vais mettre la moutarde. Je vais vider mon petit pot parce qu'il ne reste plus grand chose dedans. Voilà. En tout cas, ça sent bon. Et voilà, donc il n'y a plus qu'à déguster. Je vous reprends après pour vous dire si c'était bon ou pas. Donc voilà, j'en ai mis partout, sauf que c'est trop liquide. Ça fait plus du chocolat au lait que du glaçage. Alors je ne sais pas si ça vient de mon cacao, je ne sais pas. Voilà, on verra le résultat tout à l'heure au refroidissant, mais bon, je ne pense pas que ça marche parce que là, franchement, c'est tout liquide quoi. Un glaçage, c'est bon, c'est pas comme ça. Voilà, j'ai fait ma bêtise, il est tombé dedans. Bon, en tout cas, il est bon quand même.